Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de l'algorithme et de la programmation. Alors, pour commencer, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien rater parce que cette série de formations est divisée en plusieurs vidéos. Sans plus tarder, nous allons commencer. D'abord, par la définition de l'algorithme. C'est quoi l'algorithme? Alors, un algorithme est un ensemble de règles précises qui définit un procédé de calcul destiné à obtenir un résultat déterminé à partir de données initiales. Cet ensemble de règles constitue les étapes de la résolution d'un problème. En d'autres termes, un algorithme est une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant à résoudre un problème. Un algorithme manipule quoi? Un algorithme manipule alors des données. Par exemple, si je prends les nombres et des mots, vous devez voir l'algorithme aussi comme une recette de cuisine, les étapes qu'on doit suivre afin de pouvoir obtenir un résultat concret. C'est ça l'algorithme. Ces données sont mémorisées ou stockées dans des cases mémoire. En effet, dans la mémoire de l'ordinateur, les données sont rangées à des cases mémoire. Un algorithme est écrit en langage naturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si toi tu es anglophone, tu peux écrire ton algorithme en anglais. Si tu es francophone, tu peux écrire ton algorithme en français. Mais cela ne peut pas être exécuté sur un ordinateur. Pourquoi? Parce que il peut varier légèrement dans la forme, mais pas dans le fond, d'un livre ou d'un concepteur à un autre. Cependant, il peut être exécuté sur aucun ordinateur, à moins qu'il soit programmé en informatique, en un langage informatique. Nous allons introduire par là ce que c'est qu'un langage informatique. Alors, un programme informatique est un algorithme codé en un langage de programmation exécutable sur un ordinateur. C'est quoi un langage de programmation? Un langage de programmation est un ensemble de conventions normalisées permettant de traduire un algorithme en un programme informatique. Par exemple, Pascal, C, C++, Java, PHP, Python sont des langages de programmation. Il y en a plusieurs langages de programmation. Pour créer un programme, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, pour créer un programme, il faut d'abord formaliser le problème. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Formaliser le problème à ta manière pour bien comprendre. Ensuite, exprimer les actions à exécuter sous forme d'algorithme. Donc, écrire les différentes actions sous forme d'algorithme. Et enfin, traduire ces algorithmes en des langages de programmation à l'aide d'un langage de programmation approprié. La programmation se compose de deux étapes. Une étape de conception de la solution, formalisation du problème et recherche des algorithmes. Et une étape de codage des algorithmes dans un langage de programmation. Lorsque tu finis de concevoir la solution, formaliser le problème, rechercher les algorithmes, tu vas coder ton algorithme dans un langage de programmation. Exemple, le calcul de la factorielle d'un nombre est sur le plan purement mathématique élémentaire car la méthode de calcul est très simple à appliquer. La difficulté réside au niveau algorithmique, c'est-à-dire comment expliquer la méthode à un ordinateur. C'est là le problème. Comment expliquer le problème à l'ordinateur et comment traduire les étapes du calcul
en instruction algorithmique. La solution proposée, est-ce qu'elle est juste? On peut te poser la question parce que en informatique, il faut tenir compte de toutes les possibilités. Tu peux calculer le factoriel d'un nombre à virgule, donc il faut vraiment. Et si la solution est juste, est-ce que c'est la meilleure solution? La meilleure solution. On est toujours à la recherche de la meilleure solution en informatique. Les critères fondamentaux de définition d'un algorithme. L'informaticien et mathématicien américain Donald Knuth a formulé 5 critères fondamentaux pour la définition d'un algorithme que tout programmeur doit absolument connaître. La finitude, c'est-à-dire un algorithme doit toujours se terminer après un nombre fini d'étapes. Donc, il doit avoir un problème, un nombre fini d'instructions. Tu ne peux pas faire un algorithme qui ne se termine pas. Bon, c'est pas ce que sera ton résultat finalement. La précision de l'algorithme, ça veut dire quoi? Chaque étape d'un algorithme doit être définie précisément. Il faut donc, il doit donc y avoir chacune de ces instructions doit être définie sans ambiguïté. Donc, il doit avoir chacune de ces instructions définies sans ambiguïté. Les entrées, ce sont des quantités prises dans un ensemble spécifié d'objets qui sont des données à l'algorithme avant qu'il ne commence. On doit utiliser des données connues par l'utilisateur. Ensuite, on a les sorties. Ce sont les quantités qui ont une relation spécifiée avec les entrées. Un algorithme doit être déterministe, c'est-à-dire quoi? Qu'il doit donner les résultats pour les mêmes données. Tu entres quelque chose, il doit te fournir quelque chose d'attendu. Et enfin, le rendement. Toutes les opérations que l'algorithme doit accomplir doivent être suffisamment élémentaires pour pouvoir être en principe réalisées dans une durée finie par un homme utilisant du papier et un crayon. C'est-à-dire, si je veux résoudre une équation du second degré, je mets les variables dans l'algorithme, le résultat doit être la même, du moins le même autant pour moi que celui qui va résoudre sur papier le même problème. Abonnez-vous et à bientôt pour la suite. Merci.